Salut, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, de me mettre des jolis petits messages, j'adore vos petits messages. Moi je vous fais plein de bisous. Alors voilà, on va s'attaquer à un tirage un peu spécial aujourd'hui. Donc on va prendre l'oracle des réponses divines. Alors j'avais envie de faire un peu un tirage un peu sur la... comment on pourrait expliquer ça? Sur la durée de la relation. Donc, on va voir un peu ce qui s'est passé pour nous tous sont là, en fait, d'accord? Donc, on va commencer par votre autre. On va aller voir ça. Alors, comment ça s'est passé dans cette relation? Du début jusqu'à aujourd'hui, l'évolution, où ça tombe. Alors, pour votre autre, comment ça s'est passé, cette relation avec vous? On n'en a plus. Alors, elles sont un peu tombées dans tous les sens. Voilà, on va faire comme ça. Alors oui, on parle du voyage de la vie. Donc lui, il était dans sa vie, en train de faire ce qu'il avait à faire, son travail, sa famille, ou ses amis. Bref, il était en train de faire sa vie, c'était son voyage, c'était le voyage de la vie. Hein. Il était dans son voyage. Et on parle d'un coup de foudre. Donc oui, vraiment, il a eu un coup de foudre pour vous, hein, parce que c'est par rapport à vous. Donc la rencontre, c'était dès le premier regard, en fait. On voit bien, il y a Cupidon, ça, c'est rigolo. C'est un petit Cupidon, là. Vous voyez sa flèche. Donc, ouais, il n'a pas choisi, en fait, c'est ça que ça veut nous dire. Hein. Il vous a vu et ça a été instantané entre vous. Il a vraiment eu ce coup de foudre. On dit qu'il y a eu beaucoup de bonheur dans cette relation, quand même. Il a ressenti beaucoup de bonheur avec vous. Et puis, on dit absolument. Donc, absolument, c'est la carte qui confirme. Hein. Elle confirme au bien ou au mal les autres cartes. Donc, là, c'est clair. Hein. Donc, absolument, il a eu du bonheur avec vous, beaucoup de bonheur avec vous. Et absolument, c'était le voyage de sa vie en fait. Donc ça va encore plus loin là, vu que le absolument il confirme le voyage. Donc non seulement il était au voyage, mais vous étiez sa destinée en fait, on peut dire. Le voyage de sa vie l'a amené à vous en fait. C'était ça son voyage. C'était d'avoir un coup de foudre pour vous, de vous rencontrer, de vivre beaucoup de bonheur avec vous parce qu'il fallait qu'il fasse peut-être la différence entre ce qu'il avait dans sa vie et ce qu'était un véritable amour ou un véritable bonheur. C'est comme ça que je l'entends. Et donc c'était vraiment un vrai bonheur et c'était vraiment un vrai coup de foudre. Donc ne doutez pas. Hein. Et puis ensuite on a la guérison. Donc oui, il vous a aussi rencontré pour guérir. Donc c'était aussi ça le but de son voyage. C'était ce coup de foudre et ce bonheur qu'il a vécu, c'était aussi pour le guérir. C'est-à-dire montrer aussi ses faiblesses et ses vulnérabilités, ses côtés plus sombres. Enfin la guérison c'est tout. Hein. Donc il a dû vraiment se voir tel qu'il était et par rapport à ce qu'il avait toujours connu. Vous lui avez montré vraiment une autre facette. Hein. Puis on parle d'amour. Donc oui, c'est cet amour qu'il est... Et ça lui a permis... Alors ça peut être dans les deux sens. J'ai entendu les deux sens. Donc oui, il y a eu beaucoup d'amour pour vous. Il y a eu beaucoup d'amour avec vous. Mais c'est peut-être vous qui lui avez permis de guérir en amour. Donc est-ce qu'il avait été déçu? Est-ce qu'il avait été blessé en amour? Il avait été trahi, abandonné, manipulé, humilié. Donc en fait, il a toutes les blessures de l'âme. Hein. Et il ne manque plus que l'injustice. Mais l'injustice, je ne sais pas s'il l'a. Mais en tout cas, les autres, elles sont fortes. Hein. L'humiliation, la trahison, l'abandon, peut-être même le rejet et l'injustice. C'est trop beau ça. Donc vous lui avez permis, cet amour lui a permis de guérir. En fait, on dit bien les blessures de l'âme, en fait. C'est ce que ça veut nous dire. Mais c'était aussi un véritable amour. Absolument guérison amour. Ça confirme que c'est cet amour qui lui a permis de commencer sa guérison et de guérir par rapport à l'amour. C'est très très beau, hein, c'est fort. Hein. Donc oui, on dit qu'il a trouvé des solutions, lui. Alors est-ce que c'était des solutions pour fuir? Est-ce que c'était des solutions pour s'en sortir?
Oui, c'était des solutions pour la victoire, mais après, juste après, on vous dit oubliez. Donc peut-être que vous n'étiez pas sur la même victoire, vous étiez sur une victoire spirituelle, mais lui apparemment le laurier, il était plutôt sur une victoire matérielle en fait. C'est pour ça qu'on vous dit oublier. Donc il a voulu vous oublier pour avoir une victoire, mais plutôt matérielle et financière, là, vu comme c'est dit. Parce qu'on parle de solution, victoire, oublier. Point d'exclamation. Donc oui, il a préféré vous oublier. Ça a été ça sa solution à un moment donné. Donc ça veut dire qu'il a choisi vraiment le domaine financier en fait. Il a choisi plutôt le domaine matériel, tout ce qui était plus frivole, l'apparence, enfin des choses un peu plus sombres en fait, hein. Donc il n'a pas choisi le bonheur ou le véritable amour. Il a vraiment sa solution à lui, en fait, sa clé pour s'en sortir de cette histoire, pour ne pas souffrir, je pense, puisqu'on parle de guérison d'amour. Donc oui, c'était probablement une nuit noire de l'âme, puisqu'on a on a toutes les blessures de l'âme. Donc c'était beaucoup trop fort chez lui, donc il n'a pas supporté en fait. Il n'a pas supporté, c'est pas ce bonheur ou cet amour qu'il n'a pas supporté, c'est pas le coup de foudre qu'il n'a pas supporté. C'est la guérison qui s'en venait après cette rencontre. C'était beaucoup trop, il y avait trop de blessures, c'était trop fort. Donc sa solution, ça a été de se retourner vers ce qu'il connaissait en fait. C'est-à-dire l'apparence, l'apparat, l'argent, le côté plus matériel, plus financier. Et ça l'a rassuré, je pense, de retourner là où il connaissait en fait. Et donc oui, il vous a oublié. Oups. On dit oups parce qu'il a essayé de vous oublier. Hein, oups, c'est marrant. Oups. Il a essayé de vous oublier en prenant cette décision. Donc cette solution de retourner vers ce qu'il connaissait. Donc ce côté plus matériel, ce côté plus frivole, ce côté plus dans l'apparence, qui n'était pas du cœur en fait, hein, qui était plutôt de l'ego en vérité. Et il a essayé de vous oublier, mais oups, il n'a pas réussi. Hein. Alors là, j'ai demandé, c'est marrant parce que je pose la question même tôt dans ma tête et j'ai oui. Donc je demandais est-ce que vraiment il n'est pas arrivé à vous oublier, oui. Donc c'est bien ça. Donc il a essayé de retourner vers ce qu'il connaissait, vers sa zone de confort, de départ. Mais en fait, il a quand même pas pu vous oublier. Et on a une confirmation par le oui, qu'effectivement, il n'a pas pu vous oublier. Alors bientôt, on parle d'un retour. Donc peut-être des nouvelles qu'il va vous redonner ou bientôt. Donc peut-être qu'il va se décider au final. Ouais, il va jouer la carte de l'amitié. Il va essayer de faire comme si c'était votre copain, votre ami. Mais moi, je pense qu'il vous... Je vois amitié parce que ça me flash tout d'un coup. Je crois qu'il a déjà essayé via les réseaux. C'est ce que j'entends. Donc peut-être qu'il a fait un faux profil. Soit sur votre TikTok, soit sur votre Insta. Ça dépend ce que vous avez. Ou votre Facebook, je sais pas. Comme s'il avait fait un faux profil pour vous continuer de vous faire un faux ami. C'est ce que j'entends. On va voir la carte d'après. Ouais, j'ai femme. Femme. Commencer. Déblocage. Réfléchir. Printemps. Donc oui, bientôt, amitié, moi je le vois comme c'est peut-être même déjà fait. Bientôt, ça veut dire c'est sous-jacent, c'est tout soudain. Donc à mon avis, ami, là, il s'est fait passer pour un faux ami sur les... Parce qu'un ami, un faux ami, pour moi, j'entends, c'est sur les réseaux, tu vois. Donc il a fait sûrement un faux profil pour continuer en fait d'essayer de voir ce que vous faisiez, ce que vous deveniez. Une manière pour lui de continuer d'avoir de vos nouvelles en fait. Et oui, il a rencontré la femme. Donc la femme qui lui correspond, la femme qui est faite pour lui. En plus, on a la lune. La lune, donc oui, une relation cachée peut-être. Ou avec beaucoup de non-dits, ou beaucoup de choses qu'il n'a pas su exprimer. Il n'a pas su vous dire ce qu'il y avait dans son cœur en fait. Et vous étiez une femme cachée probablement, peut-être qu'il y avait une triangulaire. Soit qu'il avait déjà quelqu'un, ou qu'il fréquentait d'autres femmes, ou qu'il était peut-être même marié. Mais en tout cas, c'est vous la femme. Celle qu'il avait déjà, c'est pas ça. Hein. Et puis, oui, depuis qu'il vous a rencontré, comment c'est? Donc, c'est à cette rencontre que ça a commencé pour lui. Ça a commencé le début des guérisons, et de ressentir un vrai bonheur, un vrai coup de foudre, un véritable amour. Et c'est là que les guérisons, pour lui, ont pu commencer, hein, le déblocage. Commencer le déblocage. La femme a commencé le déblocage. Donc, apparemment, c'est peut-être même vous qui lui avez
ouvert l'esprit. Vous lui avez parlé, vous lui avez expliqué certaines choses, vous lui avez ouvert l'esprit à des choses qu'il ne connaissait pas. Vous l'avez démontré aussi de l'énergie et de la façon d'aborder la vie, etc. Donc vous l'avez vraiment initié, j'entends. Vous l'avez initié et grâce à cette vision que vous aviez qui était totalement différente de ce qu'il avait toujours connu en fait, ça lui a vraiment permis de commencer un travail et on a de nouveau, tu vois, les clés. Là, c'est plus la même, hein. Tu vois, sur la solution, la clé, elle est toute, on dirait une clé de cave, tu sais. Là, il a trouvé la solution, il a pris la clé de la cave, il est retourné dans l'ombre. Et puis là, on a une autre clé, hein. Ça, c'est la clé d'une baraque, ça. Regarde-moi cette clé comme elle est beaucoup plus riche que l'autre. Ça, c'est une clé de cave, ça, toute simple. Petite clé de cave, tu vois comment? Et là, regarde-moi cette belle clé. Ça, c'est la clé d'une maison, ça. Hein, comme elle est ornée, il y a beaucoup plus de détails, etc. Tu vois comment? Donc là, il est retourné à la cave, là. Il est retourné dans l'ombre. Il est retourné dans ce qu'il connaissait, en fait, parce qu'il a voulu s'apaiser, parce que c'est peut-être devenu très fort chez lui. Mais en fait, il se rend bien compte, hein. Il se rend bien compte que vous l'avez initié à commencer un travail de déblocage sur tout ce qui était sclérosé chez lui. Parce que personne ne lui avait jamais expliqué. Mais vous l'avez fait, hein. Et donc, il est dans ce travail-là maintenant. Alors oui, il réfléchit beaucoup. Il a beaucoup réfléchi à tout ça, il pense beaucoup. Vous quittez pas ses pensées. Il y a toujours eu une grande... il est peut-être encore marqué par vous, en fait, hein. Que ce soit par votre aura, dans vos énergies, dans votre façon d'exprimer les choses, de votre approche, de votre vision du monde et de la vie. Et il est encore en train de réfléchir à des choses que vous avez pu lui dire ou lui montrer. Et on parle du printemps. Donc j'ai envie de te dire, laisse couler l'eau sous les ponts. Laisse-le faire ses guérisons et avancer parce qu'il a besoin de temps, hein, pour faire tout ça. C'est très 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 bon. Maintenant, on va aller voir chez vous. Alors vous, qu'est-ce que vous avez vécu pendant cette relation depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Ces dames. Oh, oh là, ça sort tous les côtés. Celle-là, on va les prendre. Oh, encore une. Encore une. Voilà, c'est tout. Ah bah dis donc, il y en a des cartes. Vous en avez encore plus que lui. Je voudrais pas le dire, elles sont sorties d'un coup, c'est un truc de fou. Oui, on parle de libération. Donc c'est ça que ça veut dire. En plus, c'est quoi une cage avec un oiseau? Oui, je comprends bien. Regarde, là, c'est une petite cage, tu vois comment? Une petite cage d'oiseau. On voit pas très bien, elles sont très pastel, c'est dans les roses et c'est très très clair. C'est une petite cage d'oiseau. Donc libération, oui, donc ça veut dire ça. Ça veut dire que lui, il a peut-être essayé de vous enfermer d'une certaine manière. Il a voulu vous manipuler, il a voulu vous contrôler, il a voulu vous dominer. Et vous êtes passé par toutes les phases, mais vous êtes libéré de tout ça. Et vous aussi, vous avez vécu une libération. Donc vous aviez peut-être aussi vos cages. Par exemple, la dépendance affective, la relation sacrificielle, sauveur-sauvé, victime-bourreau, etc. Donc vous avez peut-être passé dans tous ces schémas de fonctionnement et vous en êtes sorti. Donc cette relation vous a permis de vous libérer de de tous vos schémas fonctionnels qui étaient erronés parce que c'était des schémas qui étaient posés dus à des souffrances. À une mésestime, par exemple, quand on se mésestime soi-même, ben on est dans une relation sacrificielle, par exemple. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On ne va pas rentrer dans toutes les blessures aujourd'hui et dans toutes les libérations, mais en tout cas, vous l'avez fait, donc vous savez de quoi je parle, puisque c'est déjà fait. Donc vous vous êtes libéré de choses intérieures, de schémas de fonctionnement, vous avez libéré vos côtés plus sombres, vous avez libéré beaucoup de choses par rapport à des blessures aussi intérieures, des blessures aussi d'âme probablement. Vous lui avez montré le chemin, je pense que vous êtes passé avant lui, hein. Maintenant c'est son tour. Mais vous avez libéré beaucoup de choses, mais vous êtes aussi libéré de son ego. Vous êtes libéré de son emprise, vous êtes libéré de tout ça. Vous avez fait la libération pour vous, et vous avez fait la libération par rapport à lui, ce qui est normal. Du moment que vous la faites pour vous, vous la faites aussi par rapport à l'autre. Pour lui montrer que ça ne vous intéressait pas, puis que c'était pas ça la vie. Donc quelque part, vous lui avez quand même montré le chemin par rapport à tout ça. Donc oui, une grande libération chez vous. Oui, alors on dit plus jamais. Donc vous n'allez pas y retourner, hein.
Il a peut-être essayé, c'est ça que j'entends. Par la suite, quand il a vu que vous vous libériez, il a peut-être essayé de vous faire des choses, peut-être vous mettre en concurrence avec d'autres, par exemple pour vous rendre jalouse, ou il a essayé de vous remettre dans l'ego, de vous remettre dans l'apparence, ou de vous faire croire que vous étiez pas assez bien, ou pour peut-être avoir le dessus sur vous, mais jamais. Donc il vous a pas eu, hein, c'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes jamais retourné, lui il a essayé, mais vous n'êtes jamais retourné. Donc bravo, parce qu'il fallait beaucoup de force pour faire ça. Puis on parle d'un contrat. Oui, c'était un contrat d'âme, je pense. Peut-être une relation karmique, une flamme sœur, un contrat d'âme, probablement, là, j'entends, hein. Donc, au fait, c'est ça qui a fait que vous restiez peut-être si longtemps accro à cet autre, parce que vous saviez, vous aviez conscientisé, en fait, que c'était une relation karmique et une relation d'âme-âme, en fait. Et on vous parle de maintenant. Donc on vous dit que la meilleure solution pour vous, en fait, par rapport à ce contrat d'âme qui restera un contrat d'âme, ça faut pas vous inquiéter, ça ne change pas. Mais on vous dit maintenant. Donc à mon avis, favorisez le temps présent. Donc ce qui est important pour vous, c'est votre ici et maintenant, mais c'est plus le sien, c'est le vôtre. Votre temps présent, votre maintenant. Donc favorisez le temps présent. Puis on vous parle de beaucoup de joie chez vous. Donc oui, vous avez appris à être heureuse sans lui. Vous avez appris à retrouver cette joie de vivre dans vos vies respectives. Et vous êtes dans la joie en général, des personnes heureuses de vivre. Et puis on parle d'abondance. Donc oui, vous avez retrouvé votre propre abondance en fait dans cette affaire. Vous n'êtes plus son abondance, vous êtes votre propre abondance. C'est très beau, hein. Puis on parle de récompense. Oui, vous commencez à récolter, je pense. D'un, vous récoltez le travail immense que vous avez fait. Et de deux, vous avez mis beaucoup de choses en place en faisant toutes ces libérations. Et donc, c'est le moment pour vous, oui, d'être dans la joie, l'abondance, dans les récompenses de la vie. Donc, malgré tout, vous avez quand même su continuer de vous occuper de vous. Vous avez quand même su continuer à prendre soin de votre vie et de ce que vous aimiez faire et de ce que vous aimiez être. Donc, vous avez su continuer de vous occuper de votre personne et de votre vie. C'est très beau, hein. Donc, oui, des récompenses, les récompenses normales dues au travail que vous avez effectué, j'ai envie de dire. Donc, vous avez fait un grand travail sur vous et sur votre vie pendant ce temps-là. Et vous avez voulu être votre priorité. Donc c'est plus lui votre priorité, vous êtes votre priorité, c'est très intéressant. Puis on vous dit merci la vie. Oui, comme si on vous fait un petit rappel en vous disant n'oubliez pas de dire merci à la vie pour tout ce que vous avez réussi et pour tout ce que vous réussissez, pour tout ce que vous êtes et pour chaque instant magique, remerciez la vie, n'oubliez pas. La reconnaissance, la grâce, oui, pas la grâce, oui, la gratitude. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oubliez pas la gratitude. Soyez de la reconnaissance et dans le remerciement de tout ce que la vie vous donne. Pour continuer, que l'abondance continue d'arriver en fait, hein. Plus vous rendez, plus vous dites merci à la vie, plus vous êtes dans la gratitude, plus l'abondance s'en vient. Pour ne pas ressortir de cette joie, de cette abondance et de ces récompenses. Donc n'oubliez pas de dire merci. Merci à l'univers, merci à Dieu, merci à votre guide, merci à la vie. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, c'est très bon, hein. Puis on dit oui, c'était une relation divine, vous n'étiez pas trompé. Donc comme lui, le voyage coup de foudre, ça lui était destiné aussi, c'est la même chose, hein. Donc oui, cette relation était divine, elle n'était pas seulement destinée, elle était divine. C'est Dieu qui l'avait décidé. C'est Dieu qui avait décidé de faire en sorte que ces deux personnes se rencontrent. C'était important pour elles et pour leur guérison et pour leur cheminement intérieur et pour leur vie. C'est beau, hein. Donc oui, une relation divine, guidée. Vous êtes guidé. Donc vous, vous avez été guidé tout du long, hein. Ils ont été là pour vous, pour vraiment, oui, à l'aide. Donc oui, vous êtes guidé et aidé pour suivre votre chemin. Continuez d'avancer en fait, hein. Et continuez de faire ce qui est juste et intelligent,
aussi par rapport à cette relation. C'est ça que j'entends. Hein. Donc ça veut dire que vous avez su aussi prendre les décisions adéquates pour non enterrer ou détruire, mais pour continuer de guider, d'aider, pour que ça aille dans la direction souhaitée. Et la direction souhaitée, c'est la guérison. La guérison. Et on vous parle de cadeaux. La renommée. Donc oui, peut-être même que votre autre maintenant a beaucoup de... Il se rend compte en fait, c'est ça que ça veut dire. Les cadeaux, la renommée. Ça veut dire que maintenant il se rend compte. Peut-être qu'à un moment donné, il vous a aussi pris pour... il veut jouer avec moi aujourd'hui. T'es pas net mon gars. Moi j'arrive pas à y croire. Donc peut-être que même lui... Ah ça y est, c'est bon. Quand on lâche prise, t'as vu, ça marche. Un truc de dingue. Peut-être que même lui, à un moment donné, vous a, comme on dit, peindre le diable sur la muraille. Il a essayé de vous faire passer pour une moins que rien. Il a peut-être même essayé de vous détruire. Mais ça n'a pas marché. Et il se rend compte, en fait, la renommée cadeau, c'est ça. Il se rend compte, en fait, que vous étiez un cadeau dans sa vie. Et il vous estime beaucoup. Il se rend compte que c'est pas vous le méchant. C'est pas vous qui avez voulu le détruire, ou qui avez voulu lui voler ce qu'il avait, ou le malmener, ou non, pas du tout. Vous étiez le contraire. Vous étiez quelqu'un de bien. Et on a aussi la couronne sur la renommée, là. J'ai la petite couronne là-haut. La couronne du roi et de la reine. Donc oui, vous avez retrouvé, en fait, votre pouvoir et votre puissance. Et il n'a pas pu vous la détruire. Et il se rend compte, hein. Il vous a effleuré, mais c'est tout, vous êtes relevé. Hein. Vous êtes relevé, vous avez continué le chemin malgré tout, en fait. C'est très beau. Hein. Et vous avez su garder votre dignité, malgré tout. C'est très très beau. Et on vous dit de croire, de continuer de croire. Donc ayez foi en vous, ayez foi en l'autre, ayez foi en la vie. Mais l'autre, on s'en fout à la limite, j'ai envie de te dire. Ayez foi surtout en vous et en la vie. Continuez de croire en vous. C'est ça que j'entends, puisque renommer croire, croyez en vous. C'est surtout ça que j'entends. Continuez de croire en vous. Et ensuite, on a l'équilibre. Donc oui, vous avez su, malgré tout, continuer de croire en vous. Et ça vous a permis de garder l'équilibre. Et on parle de renaissance. Donc oui, vous avez passé par toutes les phases, j'ai envie de dire. Hein. Mais ça vous a permis cette renaissance. Et une renaissance dans la paix. Donc vous avez retrouvé votre paix intérieure. Parce qu'on avait vu qu'il y avait eu beaucoup de remue-ménage. Bah, vu la libération, ce que vous avez libéré, il y a eu un remue-ménage fantastique. Donc peut-être que vous aussi, parfois, vous aviez eu des sentiments plus noirs, ou vous étiez plus dans la critique, vous aviez envie de flinguer votre autre, vous avez aussi passé par là, je pense. Mais malgré tout, vous avez quand même été guidé, et puis vous avez accepté l'aide qui vous a été donnée, vous avez tendu la main. Il y a les mains dans l'aide. Hein. Quelqu'un vous a tendu la main, un guide peut-être, et vous avez accepté cette aide, vous avez tendu la main, vous avez accepté. Et le cadeau de cette affaire, de cette relation, c'est vraiment que vous avez été... Ouais, malgré tout, votre autre vous voit toujours comme la femme. La femme qui lui a permis d'entrer sur ce chemin et de comprendre ses blocages et de pouvoir les débloquer et de guérir ses blessures d'âme. Et donc, même en essayant de vous briser, même en essayant, parce qu'il ne voulait pas souffrir, même en essayant de vous briser ou de vous rabaisser, il s'est rendu compte que vous êtes relevé très rapidement en fait. Et vous avez repris le flambeau exactement là où vous l'aviez laissé. Donc vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne stable, vous êtes une personne intègre. C'est très beau, hein. Et donc vous avez su quand même malgré tout continuer de croire en vous et il fallait le faire.
Parce que là où vous êtes passé, il n'y en a pas beaucoup qui seraient arrivés. Mais vous, oui. Vous avez continué de croire en vous et de croire en la vie et de croire en Dieu. Et c'est ça votre équilibre en fait. C'est cette grande foi en vous et en ce qui se passe autour de vous. Et cette renaissance vous amène la paix parce que vous la méritez cette fois. Vous n'êtes plus dans la guerre. Donc vous êtes rené à vous-même, à la vie, mais dans la paix. C'est vraiment sublime. Et on vous dit abracadabra. Donc croyez en vos rêves. La baguette magique, abracadabra, ils vont se réaliser. Quoi que vous ayez en tête, ça marche. Vous êtes en train d'acheter une voiture, ça va le faire. Vous avez des projets pour, je sais pas, de voyage par exemple, ça va se faire. Vous désirez rencontrer quelqu'un de nouveau de votre vie, ça va se faire. Vous voulez changer de profession, vous avez une idée, ça va se faire. Quoi que soit le projet, abracadabra, réussite totale. Il y a même peut-être plusieurs projets, je suis sur plusieurs projets. Donc oui, en gardant cette confiance en vous et cet équilibre, vous avez pu renaître dans la paix. Et je pense que vous avez des nouveaux projets et on vous dit que ces projets-là vont aboutir. Donc au plus, vous avez des nouveaux projets et ça va fonctionner. C'est magnifique, hein? Waouh! Alors on va quand même prendre l'oracle du karma. On va faire une petite carte à partir de maintenant, cette fois. Donc ça, c'était l'histoire. Toute l'histoire de ce qu'a vécu votre hôte, toute l'histoire de ce que vous avez vécu. Je pense que c'est bien complet. Le jeu parle de lui-même. Si jamais vous pouvez retourner en arrière, si vous voulez le relire ou le revoir, à vous de... Je ne vais pas réexpliquer parce qu'on a déjà pas mal de temps là. Mais vous pouvez retourner dans la vidéo et revoir la vidéo si vous avez des lacunes ou que vous avez envie de la revoir. Donc là, on va faire à partir de maintenant. Donc on va prendre le karma, l'oracle du karma. Donc, on va mettre les énergies pour monsieur. Donc c'est ça l'histoire de ce monsieur, dans cette relation-là. Évolution, s'il vous plaît, pour ce monsieur. On les a. Et puis pour vous, dans cette affaire-là, et dans ce vécu, ouh là, ça prend plus de temps, les énergies. Ouh là là là, il y en a beaucoup. Waouh! Dans ces énergies-là, oh là, on est bien là. Oh là, on est bien là. Oh là là, on est bien. L'évolution, ah mais c'est sorti direct. Voilà, on a deux petits paquets. Donc, monsieur, à partir de là, qu'est-ce qu'il nous fait? Ou chez monsieur, il y a de la magie, mais c'est pas ça. Ils ont peut-être une famille qui a un mauvais yeux, qui essaye qui essaye de lui envoyer des choses néfastes pour le bloquer dans son avancement, ou l'empêcher de changer de vie, ou l'empêcher de guérir, ou l'empêcher de revenir vers vous. C'est pas bon, hein. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas de la magie blanche, hein. Oui, on parle d'éveil. Oui, ils veulent l'empêcher de s'éveiller parce qu'ils ont peur qu'il parte ou qu'il ramène plus de pognon, ou tu vois. Donc ils ont peur de son éveil en fait. Parce que s'il s'éveille, il verra clair. Et vu qu'ils le manipulent, ça les embêterait beaucoup qu'ils voient la vérité. Puisqu'il est manipulé, contrôlé. Ce qu'il vous a fait en fait. Il vous a fliqué parce qu'il est fliqué. Il vous a manipulé parce qu'il est manipulé. Il vous a surveillé parce qu'il est surveillé. Il vous a fait ce qu'on lui fait en fait. C'était une libération pour lui, mais pour vous, c'était pas marrant, hein. Donc en fait, ils essayent d'empêcher son éveil parce qu'ils ont peur qu'il voie la vérité. Et qu'il retrouve surtout sa lumière, et puis qu'il se carapate ailleurs, qu'il change de vie. Ils auront plus leur pognon, ils auront plus... tu vois comment? Donc oui, ils ont peur qu'il s'éveille en fait, hein. On parle d'éternité. J'ai les larmes aux yeux. Éternité. Engagement. Oui, un amour éternel. Donc, en plus, j'ai le 8 là, je voudrais pas dire, hein. Tu vois? L'amour. Ou le zéro. Éternité. Le zéro, c'est sans fin. Éternité. Le 8, c'est sans fin. Tourner toute la vie. Éternité. Et l'engagement. Oui, c'est ça en fait. Qui retrouve sa lumière et qui retrouve ses énergies et qui retrouve sa vie et qui retrouve son cœur et qui l'écoute surtout. Donc oui, un engagement
pour retourner à l'éternité, si j'ose dire. Ou un engagement éternel, mais c'est pas... Je suppose que c'est pas de son côté, au fait. L'engagement éternel, c'est vous, hein. C'est pas... c'est pas dans la solution qu'il a trouvée là où il est retourné. C'est que de la nuit, en fait. Je sens beaucoup d'ombre, là. C'est très moche. Et on parle d'un reflet. Ouais, c'est vous. Tu vois le reflet? Il se voit en vous. Il voudrait être comme vous. Il vous aime, mais vous aussi, vous l'aimez. Et ils ont cru avec leur magie qu'ils allaient pouvoir vous séparer, mais l'amour, on ne peut pas séparer un véritable amour. Ça n'existe pas. Hein. Ils essayent, mais ils ne peuvent pas. Hein. Donc oui, vous êtes le miroir l'un de l'autre. Et lui vous permet de guérir là où vous êtes fragile, et lui, vous lui permettez de guérir là où lui, il est plus fragile. Et on parle de vulnérabilité et de récompense. Donc oui, je pense qu'il comprend qu'il a voulu cacher ce qui était de plus beau en lui. Donc ces sentiments, il a voulu les cacher parce qu'il se sentait vulnérable si vous aimez. Vu qu'il avait souffert dans sa vie apparemment, les blessures, la guérison c'est sur l'amour. Hein. Donc il a été mal aimé ou maltraité en amour. Peut-être même déjà par sa mère, qui n'avait absolument rien à foutre de sa gueule. Et peut-être un amour qui lui a filé entre les mains, quelqu'un qui l'a abandonné, qui l'a rejeté, qui est parti sans des nouvelles. Donc c'est ça qui doit guérir. Et c'est pour ça qu'il se rend compte, en fait, que tout ce qui pensait être mauvais est bon, et tout ce qui pensait être bon est mauvais. Donc lui, c'est un switch à 360 degrés. Hein. C'est la crêpe, quoi. Je suis là, et je dois aller là. Donc oui, il doit comprendre que ses vulnérabilités, en fait, c'est ses richesses. Quand on exprime ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on a à l'intérieur et qu'on s'écoute, c'est ça la vérité. La manipulation, c'est pas la vérité. C'est être le pion de quelqu'un d'autre. C'est malsain. Peut-être qu'en vous le faisant, et ce que vous lui avez dit, lui a permis de comprendre que c'est pas bien. Laissez-le cheminer. Parce qu'après, j'ai la récompense. Donc ça, c'est la couronne de laurier, mais ça, c'est la bonne, ça. C'est la couronne de laurier qu'on se met sur la tête quand on a retrouvé ses énergies, quand on s'est retrouvé soi-même, qu'on s'écoute, qu'on écoute l'intérieur, son cœur. Ça, c'est la couronne de la réussite, de la victoire, en fait. La victoire de retrouver son être véritable. Et d'y croire, et de l'écouter, et de le suivre. C'est très beau. Hein. Donc laissez-le cheminer, c'est plutôt une bonne, moins bon commencement, mais bonne fin. Et puis vous, on vous dit hier, donc on vous parle de votre passé, on vous parle de votre lignée. Donc à mon avis, vous avez dû régler beaucoup de choses par rapport à votre lignée. Vous avez dû faire même la lignée des hommes et la lignée des femmes, je pense, pour régler justement aussi des choses. Peut-être que vous êtes un travailleur de lumière, je sens ça comme ça. Et qu'il fallait faire ce travail pour libérer le masculin sacré, le féminin sacré dans le monde entier, au fait, pour toute l'humanité. Hein. Ouais, je sens aussi que peut-être, vu les cartes qu'il a aussi, éveil, éternité, engagement, reflet, vulnérabilité, récompense, peut-être que lui aussi, il a une très forte personnalité. Et il a une énergie très masculine, très active. Il est beaucoup dans l'action. Et vous avez cette faculté de travailler pour la lumière et de aider et guider l'humanité entière en fait. Et ces deux énergies ensemble, c'est extraordinaire. C'est très puissant. C'est pour ça qu'il y a du... On vous a contré, mais pas seulement de son côté, de votre côté aussi, il y a eu une tierce qui a contré. Vous avez été contré parce que c'était important que ces deux énergies se retrouvent. Parce que c'est très très puissant. Et c'est pour ça que l'attraction entre vous est si forte. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous oublier l'un l'autre. Parce que vous fonctionnez mieux ensemble que séparés. Et c'est non seulement, entre guillemets, personnel dans votre cœur, parce que c'est votre amour, mais c'est aussi un travail à plus grande échelle. Et c'est à ça que servent les flammes jumelles, en fait. Et là, c'est vraiment ça chez vous. Hein.
Et vous, vous êtes certainement, je pense, oui, ces dames travailleuses de lumière. Donc vous avez fait des choses importantes pour le masculin sacré et le féminin sacré. Pour qu'il y ait à nouveau dans ce monde des vrais couples, des vraies relations divines. C'est très beau, hein. Puis on parle d'un lien. Oui, le lien, c'est lui. Ça, c'est sûr. Hein. Mais là, on parle de libération. Donc, tu vois, il y a les deux anneaux. Hein. Mais vous, vous avez choisi de vous libérer parce que lui, il a choisi le côté sombre. Je pense que c'est ça. Parce qu'on dit libération. Lui, et puis choix. Et là, j'ai de nouveau, tu vois, le féminin, le masculin. C'est beau, hein. Donc, la lumière en haut, féminin sacré, masculin sacré. Donc, je pense que c'est ça que ça veut dire. Vous avez choisi de vous libérer de ce lien, en fait, parce que vous vouliez bien lui faire comprendre que ses jeux et son sombre ne vous intéressaient pas. Pour bien lui montrer qu'il avait dépassé les limites. Il fallait lui mettre un stop pour lui dire maintenant ça suffit. Tu vas plus me contrôler, tu vas plus me manipuler, tu vas plus me malmener. Donc vous avez choisi de vous libérer. Mais vous savez que c'est lui par contre. Donc en même temps, vous vous libérez de lui pour bien lui montrer que vous n'adhérez pas à sa solution de retourner dans sa merde, dans son ombre. Mais en même temps, vous savez bien que c'est lui. Donc oui, vous pourriez à la limite le choisir parce que vous l'aimez, à condition qu'il soit lui-même sa propre complétude. Donc un être entier, avec son féminin sacré et son masculin sacré en place. Et un être qui se tourne non plus vers l'ombre, mais vers la lumière. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. C'est vraiment les forces celui-là. Oh putain, les forces ce tirage mon gars. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bonne semaine, ciao.